Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, orienter sur la relation personnelle avec Dieu et puis le caractère de Christ. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle leçon qui s'intitule « Aimer est un commandement ». Aimer est un commandement. Et nous allons avoir pour verset d'entrée Jean chapitre 15, le verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans la version de Louis II. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous constatons d'entrée de jeu que ici, aimer est un commandement. Au même titre que s'abstenir de péché, au même titre que ne pas convoiter, au même titre que ne pas envier, au même titre que ne pas mentir, il y a le commandement d'aimer. Donc, quand Dieu a parlé, nous constaterons que quand Dieu a parlé d'aimer dans la Bible, il n'a jamais été question d'un sentiment à éprouver, une émotion à ressentir, mais il s'agit d'un ensemble d'actions à poser, des attitudes à adopter à l'égard de l'autre. Car dans la vision et le langage de Dieu, aimer s'exprime surtout avec des actes. Avant de lire le verset, nous tenons à le rappeler pour que les uns et les autres le comprennent. Le même qui a donné l'ordre, parce que quand on parle de commandement, on parle d'un ordre auquel il faut obéir. Donc, c'est pas forcément quelque chose de plaisant, c'est pas forcément quelque chose d'aisé, c'est quelque chose d'impératif, c'est une chose qu'il faut faire. Donc, et à chaque fois, nous allons nous rendre compte que ce soit au niveau des 10 commandements, à partir de là jusque dans la suite, aimer revient toujours sous la forme d'un commandement, donc d'un ordre auquel il faudrait obéir. Et en ce moment-là, il est important que nous le précisions parce que nous avons l'impression, quand nous écoutons les uns et les autres aujourd'hui dans nos communautés, dans nos échanges, on a l'impression qu'on s'est fait un peu une mauvaise opinion justement de cette instruction d'aimer le prochain, d'aimer bien sûr les frères en Christ. C'est vrai que dans le verset qui nous sert d'introduction ici, nous sommes dans le contexte des frères en Christ. Donc quand on parle de commandement, on parle d'un ordre, un ordre qu'il faut respecter. On parle donc, c'est-à-dire que c'est une autorité qui vous demande de faire quelque chose. Donc depuis, dans la parole de Dieu, quand le Seigneur parle d'aimer, il ne parle pas forcément d'un sentiment à éprouver, d'une émotion à ressentir. Donc, il ne s'agit pas de sentir que vous allez aimer. Il ne s'agit pas de ressentir que vous avez un battement de cœur particulier. Non. C'est pas d'abord une affaire de sentiment. C'est pas d'abord une affaire d'émotion. C'est un ensemble d'actions à poser, des attitudes à adopter à l'égard de l'autre. Parce qu'il faut le comprendre. Nous l'avons dit tout à l'heure. Lorsque Dieu parle d'amour, chez Dieu, l'amour est démonstratif. Il se démontre au-delà des mots, au-delà des belles paroles. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, verset 18. Dans la version du français courant, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà, 1 Jean chapitre 3, verset 18. « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Et avant cela, dans Jean 3, 16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Donc, chez Dieu, dans le langage et la vision de Dieu, l'amour s'exprime, aimer s'exprime surtout par des actes. C'est pour cela que lorsqu'il nous commande d'aimer, il nous commande de poser des actes, il nous commande de développer des attitudes vis-à-vis de l'autre, de faire attention, d'avoir une certaine attitude, un certain comportement vis-à-vis de l'autre. Donc, l'amour n'est pas un sentiment que tu es censé éprouver, c'est quelque chose que tu dois cultiver. Parce qu'on entend souvent les gens dire, j'essaye d'aimer, mais j'ai du mal à aimer les gens. Non, le plus souvent, ceux qui le disent, c'est parce qu'ils veulent ressentir ce sentiment-là. Ils veulent ressentir. Non. Il y a bien sûr cet amour que Dieu met en nous par le Saint-Esprit. Il y a déjà cette disposition naturelle que certains ont à, n'est-ce pas, faire attention aux autres, à être sensible aux autres. Tout le monde n'a donc pas cette disposition. Tout le monde n'a pas cette disposition naturelle à aimer les autres, à accueillir tout le monde, à accepter tout le monde. Et tout le monde n'a pas déjà cette mesure de l'esprit d'entrée de jeu de commencer à aimer l'autre comme lui-même. Par contre, quand nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que Dieu nous apprend comment aimer. Il nous montre en quoi consiste l'amour. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Donc,
Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une certaine affection, une certaine attention, une certaine tendresse envers un frère en Christ, parce que nous restons dans le verset, dans ce contexte, il s'agit des frères en Christ, que vous allez tout de suite baisser les bras. Non. À la réalité, il n'est pas question de ressentir d'abord, il est question d'agir. Et le Seigneur nous a montré comment agir envers le frère. Oui, tu ne ressens pas une affection particulière vis-à-vis de lui, mais il y a un code de conduite que la Bible a défini vis-à-vis de lui. Il y a des instructions que la Bible te donne par rapport à lui. Et il n'est pas question de savoir si ces instructions te confortent, si tu es à l'aise avec ou pas. Non, il est question de savoir que voilà comment Dieu demande que j'agisse avec un frère dans la foi. Voilà ce que la Bible demande de poser comme action. Voilà ce que la Bible demande de poser, d'avoir comme attitude. Maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez l'habitude de poser ces actions, voilà comment vous commencez à cultiver cet amour qui devient chez vous une nature. Si le Seigneur s'était simplement contenté de dire aimer, 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 nous aurions raison d'être dans le vague, d'attendre le jour où nous allons ressentir ce battement de cœur particulier, le jour où nous allons ressentir ce fardeau particulier. Ce serait un peu logique. S'il n'avait pas commencé à dire porter les fardeaux des uns et les autres, s'il n'avait pas commencé à dire un certain nombre de choses que nous allons évoquer là tout à l'heure, nous aurions cela comme excuse. Parce que plusieurs disent, j'ai du mal à me mettre à la place de l'autre. Non, on ne te demande pas de savoir si tu es à l'aise avec, on te dit fais-le. Parce que lorsqu'il t'a été dit ne mens pas, il n'a pas été dit que, est-ce que tu te sens capable de ne pas mentir? C'est un ordre, ne mens pas. Ne vole pas, ne triche pas. Il ne s'agit donc pas de faire des choses ici, d'attendre d'avoir une certaine sensibilité, mais il s'agit d'obéir à Christ. Si tu attends d'être sensible pour agir, tu as échoué. Il y a des gens qui naissent, qui viennent dans la foi avec cette difficulté à aimer dans le sens des émotions, dans le sens du sentiment. Or, nous lisons dans la Bible, il ne s'agit pas d'abord de ça. Il y a un code de conduite qui justement est l'expression de cet amour que nous sommes censés avoir. N'oublions pas, ce n'est pas nous qui avons inventé, le Seigneur a dit c'est ici mon commandement. Donc c'est un ordre que je vous donne. Ça veut dire que vous devez cultiver. Je ne suis pas en train de demander est-ce que vous le ressentez au fond de vous. Je dis vous devez le faire. Vous devez vous exercer à le faire. Vous devez éduquer votre esprit à le faire. Et il ne s'est pas contenté simplement de le dire. Il a montré la voie, les actes qu'il faut déposer. Nous allons nous rendre compte que, en réalité, nous ne devons pas aimer les frères parce qu'ils le méritent. Parce que vous voyez, si l'amour, tel que nous voulons le percevoir, l'amour fraternel, devrait tenir compte des émotions, nous aurions toutes les raisons de ne pas aimer. Parce que nous allons avoir des frères qui sont blessants, des frères qui sont ingrats, des frères qui sont ainsi, des frères qui sont cela. Et du coup, ce qu'ils sont, leur attitude va régulièrement influencer nos états d'âme, nos sentiments, nos émotions vis-à-vis d'eux. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons aimer les frères, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est ce que Dieu veut. Et une fois que c'est vu sur cet angle-là, leurs actions mauvaises à notre égard ne doivent pas nous changer. Ça veut dire que je sais ce que je dois faire. Je sais que la Bible m'a dit, en réalité, que je dois, par exemple, pardonner. La Bible m'a dit que s'il m'a offensé, je ne dois pas laisser l'offense me transformer. La Bible m'a donné un certain nombre de commandements, d'instructions, d'attitudes à développer vis-à-vis de ce frère-là. Alors, ce frère, est-ce qu'il le mérite? Non. Ce frère, est-ce qu'il en tient compte? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la Bible me demande de faire vis-à-vis de ce frère. Et je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que, rappelons-le, c'est à cause de Christ qu'on doit aimer les frères. C'est un ordre que Christ nous a donné. Donc, je le fais par égard pour Christ. Ce frère ne peut pas. Il ne doit même pas forcément mériter que nous l'aimions. Pour ceux qui attendent, donc vraiment, tu m'as tellement blessé que tu ne mérites plus que je t'aime. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21, nous prenons dans la version du semeur. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un ordre. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc ça part d'abord de Dieu. C'est par rapport à Dieu.
par égard pour Dieu que nous devons aimer les frères. La question n'est pas de savoir si ça te plaît ou pas, si tu en es capable ou pas, si tu en as les dispositions ou pas, parce qu'on entend les gens dire, moi je n'ai jamais su ce que c'est qu'aimer, j'ai pas grandi dans l'amour, donc ne me demandez pas de donner ce que je n'ai pas reçu. Non, non, non. J'insiste, l'amour que la Bible nous demande de manifester n'est pas d'abord un sentiment, puisqu'on parle de le manifester, donc c'est des attitudes et des actions qui ne sont pas inconnues, c'est clairement défini dans la parole. C'est clairement défini dans la parole. Je vais prendre une illustration pour qu'on puisse, par exemple, se comprendre. On va prendre cette illustration. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Dans la version du Semeur, voilà ce que nous allons lire. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. C'est-à-dire que pour rester dans la démonstration de ce que j'ai dit tantôt. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Voilà comment ça se passe de manière concrète. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Il ne s'agit pas d'un sentiment. Il ne s'agit pas d'une émotion. Il s'agit d'une attitude. Il s'agit d'une action. Et nous l'avons appris de notre Seigneur. Ce n'était pas d'abord une affaire d'émotion. Ce n'était pas d'abord une affaire de sentiment. C'est une action. J'insiste. Parce que nous entendons de plus en plus de gens dire « Moi, je n'ai pas grandi dans un environnement d'amour, je ne connais pas ce que c'est que l'amour, donc je ne peux pas aimer, j'ai appris à être seul, à ne compter que sur moi, à ne regarder qu'à moi, à ne pas considérer les autres. » Ça, c'était avant. Christ donne un commandement, c'est d'aimer les autres. Nous continuons la lecture de notre verset. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Et il continue en démontrant. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. On va y aller posément. Voilà. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. On n'a pas dit que, voilà par exemple une règle, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas dit que quand tu vois ton frère dans le besoin et que tu sentes la compassion. Non. Donc, ceux qui veulent d'abord ressentir la compassion avant d'agir, là, c'est une fausse excuse. On t'a établi le principe. Tu vois que, voici, mon frère manque d'argent de transport. Il manque d'argent pour aller à l'école. Tu as vu. Toi, tu en as. Si tu ne peux pas le lui manifester, tu n'es pas dans l'amour. C'est pas d'abord une question de compassion. Tu peux avoir la compassion, c'est bien. Tu peux être sensible, gloire à Dieu. Mais si tu ne ressens rien, tu sais, au-delà de ressentir, tu sais, il y a la connaissance de la parole, la connaissance du principe. C'est pas d'abord au-delà de ton émotion, de ton ressenti, il y a la connaissance. Ce qui est dit, ce qui a été établi, qui doit te diriger. Je prie que le Saint-Esprit éclaire quelqu'un. Si j'insiste, si tu ressens, c'est bien. Mais si tu ne ressens pas, tu sais. Donc, si tu attends de ressentir, tu es dans la désobéissance, tu as échoué. Tu sais ce qui a été dit. Tu vois très bien que cette sœur a le même foulard tout le temps. Ce foulard est vieux, il est percé. Toi, tu en as tellement, tu en as une centaine, tu en vends même. Et ton problème, c'est que comme tu ne te sens pas, tu ne sens pas dans le cœur, non. Que te dit la parole? Je nous rappelle que le Seigneur a dit que celui qui a 2 tuniques partage à celui qui n'a pas. Voilà les actes qu'il a développés. Voilà l'amour, comment il le définit. Il ne le définit pas en termes de sentiments, en termes d'émotions. Il le définit en termes d'action, en termes d'attitude. Donc si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. L'amour de Dieu ne peut pas être présent. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles. Nous allons revenir un peu plus haut. Quand on parle, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est un peu violent, mais en réalité, nous rappelons que c'est Christ qui nous a appris à aimer. C'est Christ qui nous a appris à aimer. Il nous a montré, nous allons revenir tout à l'heure sur le modèle de Jésus. Et nous comprenons ici que quand on parle de donner sa vie, ça part des choses simples, qui peuvent impliquer même d'accepter des fausses accusations, de porter la culpabilité d'un frère. Oui, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Parce que je vais l'épargner d'un certain nombre de choses. J'endosse. C'est possible. Mais ça part aussi du fait que, en réalité, je prends de ce qui est à moi.
de ce qui fait ma sécurité vestimentaire, ma sécurité financière, ma sécurité relationnelle, je mets à la disposition du frère, à la disposition de la sœur, pour que sa vie s'en trouve également bénie, pour que sa vie s'en trouve également enrichie. C'est aussi une façon de donner notre vie pour lui. Ça veut dire que nous sacrifions ce que nous avons de plus cher pour lui, pour elle. Voilà ce que c'est que aimer. Et cela peut nous conduire dans des exercices dans lesquels chacun peut s'évaluer. Combien de fois je me mets à la place de quelqu'un? Combien de fois je vais accepter, par exemple, nous sommes deux, nous avons l'opportunité d'entrer dans la voiture. Je dis à ma soeur, non, toi, entre, moi, je vais continuer à pied. Je dis à mon frère, entre dans la voiture, moi, je vais continuer à pied. C'est une façon de donner sa vie. Je prends mon confort, je te le donne. Ça nous rappelle l'histoire de David et le fils de Saül, Jonathan, qui a enlevé son manteau et a mis sur David sans tenir compte que David venait. Il avait certainement toute l'odeur des brebis avec lesquelles il vivait. Il a pris son manteau royal, il l'a mis sur lui. Je prends de ce que j'ai de plus cher. Je prends de ce que j'ai de plus cher pour bâtir la vie de l'autre. Je prends de ce que j'ai de plus cher pour bâtir la vie de l'autre. Donc, il est impératif que nous revenions, que nous sortions du prétexte de l'excuse de ce que nous ne ressentons rien. Je voudrais que nous revenions sur le modèle de Jésus. Parce que aimer, dans le principe du Seigneur, il ne s'agit pas d'aimer comme tu le penses. Parce que nous avons aussi rencontré cela. Quand le Seigneur te parle d'aimer, il ne s'agit pas d'aimer comme tu le penses. Il ne s'agit pas d'aimer comme tu le sens, selon tes capacités, tes dispositions, mais d'aimer selon Dieu. Et il nous a donné un modèle. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. À l'exemple du Seigneur. Nous venons de lire ce verset dans la version du français courant. Nous allons essayer de lire le même verset. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers au français courant, nous allons lire le même verset dans la version de Louis II. Voilà. Un instant. Éphésiens chapitre 5 et le verset 2. Ok. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Donc il nous a montré en quoi ça consiste d'aimer. Ça consiste à pouvoir se livrer. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande. Dieu ne nous a pas seulement commandé d'aimer, il nous a montré comment aimer. Il nous a montré la voie de l'amour. C'est pour ça que tout à l'heure, nous étions en train de lire dans 1 Jean et nous avons pris justement la version du semeur pour que ce soit plus clair. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Voilà comment. Voilà de quoi il s'agit. Donner sa vie. Donner, sacrifier son confort. Sacrifier son bien-être. S'oublier pour que l'autre soit. Donner de ce qu'on a de plus précieux pour que l'autre devienne précieux. Donner de ce qu'on a de meilleur pour que l'autre devienne meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ressentir d'abord. Alors j'ai entendu souvent, j'essaie de forcer d'aimer, mais ça ne vient pas. Ça c'est celui qui veut ressentir. Non, tu sais, c'est établi. Tu t'imposes. Il s'agit ici, je vais nous illustrer, je vais nous donner quelques illustrations pour qu'on se comprenne. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y a des gens qui ont des dispositions naturelles. Ils sont nés comme ça. C'est-à-dire qu'ils aiment, ils ont de grands cœurs, ainsi de suite. Il y en a, c'est avec une certaine maturité spirituelle que l'Esprit de Dieu leur a inculqué ces valeurs. Mais il y en a qui ont lu dans la Bible, simplement. Et là, ça c'est nous tous. Nous avons lu dans la Bible qu'il faut aimer. Nous allons nous rendre compte que tous ces commandements nous amènent à prêter plus d'attention aux frères et aux sœurs en Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Ça nous dit ce qu'il faut faire. Alors, lorsque je vais entrer, je vais nous proposer ça comme un exercice. Je vais par exemple m'imposer un certain nombre d'actions par période ou par semaine. Première action, c'est pas que je le fais naturellement. Parce que je sais que c'est conforme à la parole de Dieu. Commencer à prendre des nouvelles des frères tous les matins. Donc j'ai un calendrier. Peut-être je commence par les frères de l'assemblée. Je m'impose que cette semaine-ci, tous les matins, je vais prendre des nouvelles des frères. Et je vais commencer. Je vais m'imposer que quand je prends des nouvelles, je relève des sujets de prière. Il ne s'agit pas de quelque chose qui part de mon cœur trop sensible. Il s'agit de la mise en pratique de ce que j'ai lu. Ça veut dire que je vais obéir à la parole.
La parole me demande de ne pas vivre comme si mon frère était dans une autre planète. Je dois vivre en tenant compte que mon frère est dans le même corps que moi. Et comme il est dans le même corps que moi, je dois être présent, conscient, actif dans sa vie. Alors, je peux m'imposer ça comme action. Je vais également passer plus loin. Je m'impose 2 visites fraternelles par semaine. Je sors mon calendrier pour tout le mois de janvier, peut-être pour tout le mois de février, et je sors mon protocole de visite. Ça veut dire que quand je vais rendre visite à un frère, je vais prévoir un petit cadeau pour lui. J'éduque mon esprit. Même si je suis quelqu'un qui a grandi seul, je suis en train d'éduquer mon esprit à s'intéresser aux autres, à s'investir pour les autres. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'1, 2, 3 mois, ça devient chez vous une nature. C'est un commandement. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. Alors je m'arrête également. Je me dis, je suis un vendeur de vêtements. La Bible me demande d'aimer mon frère. C'est un commandement que Jésus m'a donné. Je peux parler en langue, jeûner, chasser tous les démons. Je nous rappelle que dans Jean 15, on dit que c'est quand vous allez vous aimer qu'on va savoir que vous êtes mes disciples. Alors je décide que je vais bénir chaque semaine un bien-aimé avec un vêtement. J'entre dans mon enquête, personne ne sait. Mon travail le dimanche, c'est que je prête attention à l'habillement de tout le monde. J'identifie mes futures cibles. Les cibles, les personnes qui vont bénéficier de mon action. De mon acte d'obéissance au Seigneur. C'est par égard pour le Seigneur. Alors, je vais cibler tel frère. Voilà, je vais lui offrir une chemise et une cravate. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de bruit. Rappelons-le, on a dit que c'est par égard pour le Seigneur qu'on agit envers les frères. Donc, on n'a pas besoin qu'on le fasse tambour battant. Et voilà, dimanche, j'exécute, je passe prochain. Personne ne comprend. Je peux lancer une autre action. C'est que j'ai 2 heures d'action fraternelle. 2 heures d'action fraternelle chaque week-end. Ça veut dire par exemple que chaque week-end, je vais appeler, je vais identifier une maison, une famille, auprès de laquelle je vais aller faire des travaux ménagers. Je peux même lancer ce communiqué, je peux même me renseigner. Qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin d'assistance dans les travaux. Alors je sais que je vais consacrer 2 heures de mon temps chaque semaine pour aller dans tel foyer. Cette semaine, c'est que dans le foyer tel. J'ai 2 heures qui sont à leur service. Laver les assiettes, laver les habits, faire ceci, faire cela. Aimer est un commandement. Aimer est un commandement. Aimer est un commandement. Il s'agit d'exercer, d'éduquer le corps à faire ce qu'il faut. Et on doit être prêt à aller jusqu'à sacrifier ce qu'on a. Quand la Bible nous dit que nous devons, revenons ici, voilà, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Avant d'arriver là, tu dois pouvoir donner ton argent de beignets pour ton frère. Tu dois pouvoir mettre ton frère dans ton budget de dépenses. Tu dois pouvoir mettre ton frère dans tes projets d'investissement. Tu dois pouvoir prendre de tes propres habits pour habiller ton frère. Et tu dois pouvoir prendre de ton temps pour justement faire des choses pour ton frère. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Et je prie que ceux qui avaient le prétexte de « je ne ressens rien », je ne ressens encore rien. Oh Seigneur, et je voudrais attirer notre attention. Quand vous irez prier, même après cette rencontre, pour dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour », vous allez voir que Dieu va plutôt vous mettre au milieu des gens qui ont besoin d'action. À travers leurs besoins, vous allez vous exercer à l'exaucement de votre prière. Oh Seigneur, je vais apprendre à t'aimer, Faites attention aux sorties de votre prière. Les gens que vous allez rencontrer. Il y aura des besoins. Il y aura des besoins. Commencez donc à faire. Voilà Dieu qui est venu vous répondre pour dire, mon enfant, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Il ne s'agit pas d'abord de sentiment. Il s'agit d'action. Apprends à t'oublier, à sortir de toi pour aller vers l'autre. À sortir de toi pour t'investir dans l'autre. Alors oui, tu vas apprendre à aimer. Voilà ton frère qui est à côté. Ton frère qui est à côté n'a plus de chaussures. Ton frère qui est à côté a besoin que quelqu'un l'écoute. Pourrais-tu arrêter un instant, casser 1 heure de ton sommeil uniquement pour écouter ton frère? Tu seras en train de lui manifester cet amour. Il n'a pas besoin, ton sentiment ne va pas changer sa vie. Bien-aimé, ton sentiment que tu ressens là ne changera pas la vie du frère. Ton action, oui. Ton attitude vis-à-vis de lui, oui, ça va changer. Aimer est un commandement. Autant nous mettons sur pied des protocoles et des stratégies pour sortir de l'hypocrisie, pour sortir de la masturbation, pour sortir du mensonge, pour sortir de la fornication, pour sortir du commérage, autant nous devons pouvoir nous exercer à sortir de l'égoïsme, de l'individualisme, à entrer justement dans la charité. Le Saint-Esprit va nous y aider. Parce que lorsqu'on est sincèrement disposé
à faire ce que le Seigneur demande, lorsqu'on est sincèrement disposé à exercer son cœur à la discipline de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous y aide à coup sûr. Mais il faudrait justement que ces dispositions soient sincères. Nous allons marquer un petit arrêt juste comme ça, le temps que vous fassiez la synthèse, parce que nous approchons de la fin de l'émission, notre rencontre. Donc, vous avez le temps. Ceux qui auraient des questions, de préoccupations, rapidement, 657 45 66 23, 657 45 66 23. En tout temps, donc, chacun fait un peu la synthèse de ce qu'il aura pris comme note. Nous allons revenir avec notre élément de fin. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et d'entrée de jeu, le Seigneur nous dit simplement, parce que s'il fallait demander au Seigneur, Seigneur, comment devrais-je aimer? Il a déjà répondu, comme moi je vous ai aimé. Et comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? À cette question, en réalité, nous pouvons avoir plusieurs réponses. Le Seigneur t'a aimé, par exemple, en ne te traitant pas en fonction de ton péché, de tes faiblesses. Le Seigneur t'a aimé en venant avec toi alors que tu vivais dans la prostitution, dans la sorcellerie, tu vivais dans le mensonge, tu vivais, n'est-ce pas, dans l'escroquerie et le vol. Alors oui, à savoir, Seigneur, comment dois-je aimer mon frère? Aime-le comme je t'ai aimé. Je t'ai aimé sans regarder à ce que tu faisais, sans regarder à ce que tu étais. Je t'ai aimé comme ça, simplement. Je n'étais pas traité par rapport à ça. Seigneur, comment est-ce que je devrais aimer mon frère? Aime-le comme je t'ai aimé. J'ai oublié ma royauté, j'ai oublié ma divinité pour toi. Dépouille-toi un peu, sors parfois de ton confort, va lui rendre visite. Sors parfois des hauteurs de tes grandes connaissances, descends à son niveau de langue pour lui partager les connaissances que tu as. Quitte un peu, n'est-ce pas, tes gratte-ciel de connaissances, de relations, descends au plus bas ou alors introduis-le. Oui, comment est-ce que je t'ai aimé? Regarde, en quittant ma divinité, le ciel pour venir sur terre, c'était pour te prendre et t'amener là où je suis. Toi aussi, vois comment tu vas prendre ce frère du niveau le plus bas pour l'amener justement vers là où toi tu demeures, dans cet univers des savoirs, cet univers des relations, cet univers des opportunités. Prends-le du niveau 0 et amène-le là-bas. Seigneur, comment est-ce que je devrais aimer? Aime comme je t'ai aimé. Alors, si tu peux savoir, nous tous avons dit, Seigneur, tu m'as aimé. Si tu peux savoir, si tu peux être conscient de comment le Seigneur t'a aimé, tu sais comment tu peux aimer ton prochain. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Le commandement, c'est d'aimer comme le Seigneur t'a aimé. Et il ne s'agit pas d'abord de ressentir. Le Seigneur a aimé en action. Agis! Agis. Nous sommes à la fin de cette rencontre. Nous rappelons que l'école des disciples continue sur Telegram, sur WhatsApp au 694 89 60 31, 694 89 60 31 ou le 657 45 66 23. Donc vous pouvez intégrer nos différents forums ou alors profiter justement d'un suivi personnalisé. Vous nous contactez au 694 89 60 31, 657 45 66 23. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai été heureux de pouvoir servir avec vous. Esaïe Charlie Bitek de Bon est mon nom. Rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez bénis et fortifiés en Christ. Shalom.